Un jour, Sao Cheyante apporta une revue scientifique. Il est écrit ici que bientôt les cosmonautes atterriront sur Mars, et qu'un jour, peut-être, ils atteindront les étoiles les plus proches. Seulement, le voyage est si long qu'une vie pourrait ne pas suffire. Si seulement on inventait la téléportation, on pourrait y aller instantanément. Vous, les humains, vous m'étonnerez toujours. Partout où vous allez, vous voulez emmener votre corps avec vous. Moi, lorsque je suis devenu chaman, j'ai pu voyager partout. J'ai commencé à voyager avec l'âme Siur. Je suis allé sur la Lune. Et sur Mars. Il m'arrivait de m'allonger dans une prairie, de regarder le ciel étoilé, de fixer une étoile et de me demander ce qu'il y avait là-bas. Alors je m'y envolais pour voir ce qui s'y trouvait. J'ai même traversé le soleil en volant. C'est un endroit vraiment très singulier. Mais à la fin, je m'en suis lassé. Le monde des esprits est bien plus intéressant. Il est des milliers de fois plus vaste que toutes les galaxies et bien plus vivant, plus fascinant que le monde physique. Alors pourquoi n'y es-tu pas resté ? Parce que le devoir d'un chaman est d'aider les gens. C'est ce qu'il y a de plus élevé dans tout l'univers. Aider les êtres humains. Si je n'avais pas de corps physique, les gens ne pourraient ni m'entendre ni me voir. Ils ne pourraient me voir qu'en rêve. Mais ils pourraient oublier ce rêve, ou ne pas y croire. Sans corps physique, on ne peut presque rien accomplir dans le monde physique. Or, les gens souffrent, et il faut les aider. Alors pourquoi vivons-nous ici si tout est si difficile ? Ce serait tellement mieux de vivre dans le monde des esprits. Mais nous y avons tous vécu, et nous y vivrons tous de nouveau. Seulement en Tengri, le ciel infini crée une multitude de mondes très étranges, comme ce monde physique terrestre. Et il faut bien que quelqu'un les peuple. Voilà pourquoi nous sommes envoyés ici pour un temps, afin de soutenir son jeu, les uns sous la forme d'une plante, les autres d'un insecte ou d'un poisson. Et à quoi bon tout cela ? Comment te l'expliquer ? C'est un peu comme si l'on tournait un film que tous les haïs regarderont ensuite. Car ils se nourrissent d'impressions. C'est pour cela que le drame qui se déroule dans chacun des mondes est nécessaire. Bien sûr, ce n'est là qu'un des sens de la vie, mais en réalité, ils sont innombrables. Et que font les haïs pour regarder ce film ? Ils errent souvent ici, et prennent tour à tour place dans un insecte, en percevant le monde comme un insecte. Puis dans une plante, où ils vivent quelque temps la vie d'une plante. Puis dans un poisson, et ainsi de suite. En vivant ainsi des fragments de la vie des autres, ils obtiennent leur nourriture, des impressions. Car dans leur état sans corps, ils ne peuvent en recevoir d'aucune autre manière. Quant à Tengri, il les absorbe par milliers de milliards. En un seul instant, il vit des millénaires entiers et les existences d'une multitude d'êtres. Car il perçoit tout à une vitesse prodigieuse, comme si un nombre infini de films était projeté en une seule seconde, et qu'il les voyait et les ressentait tous en même temps. Et comment savoir si quelqu'un est entré en moi ? Si tu sens que quelqu'un regarde avec tes yeux, entend avec tes oreilles, c'est un haï. Moi, j'ai déjà eu l'impression que quelqu'un me regardait. Ce sont les esprits. Ils nous observent souvent. Alors, l'immortalité physique est une absurdité ? Il n'y aurait pas de pire châtiment que celui d'un être humain qui, tout en restant jeune et en bonne santé, ne pourrait jamais mourir. L'homme désire l'immortalité uniquement parce qu'il ignore ce qui l'attend après la mort, et c'est pour cela qu'il a peur. Mais c'est une bonne chose. Sinon, tout le monde chercherait à mourir avant son heure, s'il savait combien il est merveilleux de vivre dans le monde des esprits. Alors, la mort n'est donc pas ce qu'il peut nous arriver de plus terrible ? Tu as bien deviné. C'est plutôt une bénédiction, un don de Dieu. Autrement dit, dans notre monde, rien n'existe sans raison, pas même la mort. Tout a été créé avec sagesse par Tengri. Pourquoi Tengri, qui est bon et nous aime, a-t-il créé un monde si mauvais ? Voilà comment cela s'est passé. Au commencement,
Tengri créa les mondes célestes paradisiaques du plan subtil, où il n'existait que la joie et la félicité. Mais les âmes haïes qu'il avait créées étaient incapables de les apprécier, parce qu'elles ne connaissaient rien d'autre. De même, si une personne ne mange que du sucre, elle ne peut pas comprendre ce qu'est le goût sucré. Il faut goûter l'amer, l'acide et d'autres saveurs pour apprécier le sucré. De plus, les âmes étaient très naïves, car elles ne connaissaient que la vérité et n'avaient jamais été confrontées au mensonge ni à la ruse. Rassasiées du paradis, les âmes implorèrent Tengri. Fais quelque chose pour que nous puissions savourer encore davantage le paradis du 7e ciel, pour que nous ayons l'impression de le voir pour la première fois et que nous soyons émerveillés par tout ce qui s'y trouve. Alors Tengri créa la terre. Et les étoiles et les galaxies alors? Par terre, il faut comprendre tout le monde physique et matériel. Et les trous noirs? Eux aussi. D'ailleurs, j'ai voyagé jusqu'au commencement des temps, et j'ai vu que notre galaxie était née de l'explosion d'un immense trou noir. C'est en quelque sorte une graine dont éclot la fleur de la galaxie. Puis toute la galaxie se contracte de nouveau en un trou noir, avant qu'une nouvelle explosion ne donne naissance à un nouvel univers physique. Mais ce n'est pas une explosion chaotique, c'est une explosion parfaitement ordonnée et intelligente, d'où naît le monde terrestre, car c'est Dieu qui dirige cette explosion. Mais nous nous sommes éloignés de notre sujet. Alors Tengri dit aux âmes: J'ai créé un monde entièrement opposé au paradis. Vous pourrez y acquérir une multitude de nouvelles perceptions. Vous serez tour à tour insectes, plantes, animal, être humain, esprit mauvais et esprit bienveillant, soleil et lune. Vous découvrirez ce que signifie être limité par un corps. Vous connaîtrez le mal, la douleur, le mensonge, la vieillesse et la mort. On dirait un voyage extrême. Tu as bien deviné. Et nous jouerons avec vous à cache-cache. Vous oublierez votre nature divine. Vous oublierez Tengri. Mais votre âme sera habitée par l'insatisfaction et la souffrance. Et vous chercherez la réponse à cette question. Pourquoi êtes-vous si malheureux sur Terre? Et cela vous conduira à vous souvenir de qui vous êtes réellement, ainsi qu'à vous souvenir de moi, Tengri. Au début, vous me supplierez de transformer le monde terrestre. Mais en devenant sage, vous vous retrouverez vous-même et accéderez au monde paradisiaque. Alors vous verrez tout avec un regard nouveau et vous serez émerveillé par le paradis. Vous pourrez le contempler avec tout ce que vous aurez été, comme une plante, un insecte, un animal, un être humain, un esprit, comme le soleil et la lune. Et lorsque l'ennui reviendra, vous redescendrez là-bas afin de renouveler votre perception. C'est une sorte de télé-réalité. Oui, on peut dire ça. Que devons-nous faire pour sortir de là? Demandèrent les haïs. Vous devrez résister aux lois du monde terrestre, où chacun dévore l'autre, où chacun cherche à commencer à parasiter les autres. Où chacun cherche à humilier autrui pour s'élever au-dessus de lui. Où chacun cherche à faire du mal à quelqu'un. Et où, en voyant la souffrance des autres, on se réjouit d'être dans une meilleure situation. C'est un monde où règne le mensonge, les émotions négatives et l'aveuglement, où l'on ne vit pas d'amour, mais sous les malédictions que leur impose un entourage égaré dans les ténèbres, une société malade. Mais lorsque vous rencontrerez mes envoyés et entendrez leurs paroles, vous vous opposerez au mal et aux lois de ce monde, et vous y apporterez les lois et la bénédiction des cieux, la bonté, l'amour, la compassion
le dévouement, la conscience, la prière, en éveillant et en faisant le bien aux autres êtres qui vivent dans le malheur. Alors vous serez proche de l'éveil et de la prise de conscience de votre véritable nature, et vous serez élevé au paradis. Le Christ est ressuscité. Par sa mort, il a vaincu la mort. Et à ceux qui reposaient dans les tombeaux, il a donné la vie. Dit Saoche Yante, en paraphrasant une prière chrétienne. C'est vrai. Toutes les religions parlent de cela, car elles ont toutes été créées par les envoyés de Tengri. Alors pourquoi les religions se font-elles la guerre? Et pourquoi les prêtres brûlaient-ils les tambours des chamans? C'est par ignorance. La vérité est une, mais les sages en parlent de différentes manières, tandis que les sots et les êtres malveillants s'attachent à ces différences et cherchent à détruire quiconque pense autrement. C'est horrible. Oui, c'est terrible. Mais c'est justement cela qui aidera les âmes à devenir plus sages, en dévoilant la ruse et les mensonges des dirigeants et des prêtres. Cela aussi fait partie du dessein de Tengri, afin que les âmes ne demeurent pas dans l'état de naïveté enfantine qui était le leur au paradis. C'est comme Adam et Ève qui ont mangé la pomme. Oui, ce mythe ressemble beaucoup à ce que je viens de te raconter. Mais il est incomplet. Les prêtres ne transmettent aux hommes qu'une demi-vérité. Alors, qui est l'ange déchu? C'est aussi un mythe qui parle de la descente des âmes dans le monde physique, où elles tombent sous les lois du mal. Alors quoi? Nous sommes tous des démons ici? On peut dire ça. Nous jouons tous le jeu du mal, et il faut résister au démon qui est en soi, afin de manifester sa nature angélique, aussi difficile que cela puisse paraître, même si le démon t'inspire la peur de ne plus être comme les autres et d'être rejeté, comme si l'on te jetait des pierres. La peur est l'arme principale du diable, celle qui nous maintient dans le sommeil. La peur pour le démon qui est en toi, de crainte de le perdre. Uraï Mangalam, je t'invite à un voyage aux sources de la sagesse. Dans un lieu sacré où les mondes se rejoignent, je te révélerai les secrets du chemin spirituel. Ce n'est qu'aux moments importants de l'année que je partage la puissance ancienne avec les élus. Lors d'une cérémonie spéciale, tu recevras une initiation personnelle au secret des 4 mondes. Une amulette sacrée, exaucant les souhaits comme un djinn. Tu pourras te connecter à la force des ancêtres, guérir ta lignée et l'enrichir pour de longues années. Rendez-vous sur le lieu de puissance. Dans la description de la vidéo, tu trouveras des liens pour contacter les disciples du chaman dans ta ville. Bonjour, je m'appelle Arthur. Tu n'as pas à traverser ces épreuves seul. Pas à pas, nous révélerons ton pouvoir, nous retrouverons la clarté, nous te redonnerons confiance et cette lumière que tu mérites depuis longtemps. Viens, fais-moi confiance. Je suis là pour t'aider. Trouve-moi et nous parcourons ce chemin ensemble. J'étais Amdou. C'était une anxiété constante, de l'irritation, des pertes de patience avec mon enfant. Je me sentais comme une mère horrible. En échangeant et en discutant sans cesse avec Arthur, j'ai pu comprendre ce qui m'arrivait. Il m'a donné des étapes si simples que tout a commencé à changer en seulement quelques jours.
Mon enfant est devenu plus calme et moi plus heureuse. Merci à Arthur pour ça. Je t'attends, belle âme. Scanne ce QR code ou clique sur le lien dans la description pour me retrouver. Je suis tout prêt, prête à t'accompagner. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires. Et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.